Avec DaVinci Resolve 17, on peut très facilement faire un texte de karaoké qui défile avec la couleur. Alors, en avant la musique, c'est parti. Ta nouvelle passion, c'est la vidéo. Et si tu veux monter dans DaVinci Resolve, bien sûr Pixelite, yeah. Si t'en as un peu marre de la suite Adobe, si tu veux des tutos qui sont pas de l'Adobe, bien sûr Pixelite, yeah. Bien sûr Pixelite. Si tu veux savoir comment régler ton son et faire des animations dans la page fusion, bien sûr Pixelite, yeah. Bien sûr Pixelite. Bien sûr Pixelite, oh. Bien sûr Pixelite. Bien sûr Pixelite, bien sûr Pixelite, oh. Bonjour et bienvenue sur Pixelite. Alors c'est une question qui m'avait été posée il y a quelques temps. J'ai décidé de réaliser ce tuto. J'avais pas de musique avec une chanson qui soit libre de droit d'auteur. Alors je ai fait une petite chanson modestement. Je fais toutes mes excuses auprès de ceux qui sont des vrais musiciens. Moi j'ai jamais chanté, j'ai jamais fait de musique. C'était juste pour s'amuser pour le tuto. Allez, on va voir ça tout de suite dans le logiciel, comment on fait le texte de karaoké qui défile. Nous voici dans DaVinci Resolve 17, dans le module média. Nous allons rapidement voir comment travailler dans DaVinci Resolve 17 pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, mais vous pouvez trouver tout un tas de tutos sur la chaîne pour approfondir votre connaissance du logiciel. Alors dans DaVinci Resolve, nous avons plusieurs pages. Ici, nous sommes dans la page média qui va nous permettre d'intégrer nos médias audio et vidéo. Donc pour commencer, je vais tout de suite aller chercher mon clip avec son audio et sa vidéo. Donc il est ici, là je l'ai sur une carte SD, mais il peut être sur un disque dur aussi. Voilà, c'est le clip chanson et je vais le déposer ici, dans cette zone qui est ma bibliothèque de médias. Je peux fermer ma petite fenêtre. Ici, j'ai mon clip et une visualisation ici. Et je vais tout de suite aller dans le module montage, ici, pour réaliser mon montage. Donc je clique sur montage et je vais intégrer mon clip ici, dans ma timeline, qui est l'endroit où je vais pouvoir faire les modifications de montage. Si cette fenêtre n'est pas ouverte, vous pouvez cliquer sur Bibliothèque de médias pour ouvrir la fenêtre. Sur cette timeline, j'ai ma vidéo qui est représentée ici dans le temps et j'ai mes pistes audio et vidéo. J'ai vidéo 1 et audio 1 puisque j'ai l'audio lié à la vidéo. Pour réaliser l'insertion du texte de karaoké, je vais prendre qu'une partie ici de mon clip puisque tout ne va pas m'intéresser. Au début, je parle. Donc je vais aller rétrécir tout ça et je vais garder qu'une phrase. Voilà, je vais garder la phrase « Si t'en as un peu marre » de la suite Adobe. Donc je vais couper ici, CTRL B, le raccourci clavier pour couper, sinon il y a d'autres méthodes que vous pouvez apprendre dans les différents tutos de la chaîne. Je vais sélectionner cette première partie qui ne m'intéresse pas et je vais la supprimer. Donc ici, si je fais lecture, je vais aller jusqu'à la fin de ma phrase. Si t'en as un peu marre de la suite Adobe, si tu veux des tutos qui sont pas de l'Adobe, bien sûr Pixelite, yeah. Bien sûr Pixelite. Voilà, je vais couper ici. Pareil, je fais CTRL B et je vais supprimer toute la fin. Comme ça, on va pouvoir faire le texte sur cette partie seulement pour aller plus vite. Alors pour réaliser notre texte animé, nous allons travailler dans la page Fusion. Mais avant de travailler dans la page Fusion, nous allons transformer ceci pour que ce soit utilisable dans la page Fusion de manière convenable. Donc je vais sélectionner ici ces deux clips, je vais faire un clic droit et je vais aller chercher tout en haut, nouveau plan Fusion. Maintenant j'ai un Fusion Clip et je vais aller pouvoir travailler dans Fusion. Mais Fusion consomme pas mal de données de notre ordinateur, donc peut-être la lecture ne sera pas super fluide. Et si cette lecture n'est pas super fluide, c'est pas très pratique pour repérer les débuts et les fins de phrases qu'il va falloir taper et animer. Donc ce que je vais faire, alors que je suis dans le module montage, je vais sélectionner mes deux clips et je vais aller mettre des marqueurs au début et au fin des phrases. Les marqueurs, je peux facilement les ajouter
par la touche M de mon clavier. Donc je vais mettre un marqueur au tout début. Je vois, j'ai un petit marqueur bleu qui a été positionné ici. Je commence la lecture. Et je vais mettre un marqueur au début de ma phrase. Donc je peux me déplacer très finement avec les flèches du clavier en arrière et en avant et trouver le début de ma phrase qui est ici. Donc là à nouveau je vais mettre un marqueur avec la touche M. T'en as un peu marre de la suite Adobe. Voilà, j'ai terminé ma phrase. Si t'en as un peu marre de la suite Adobe, je vais mettre un marqueur ici. J'ai dépassé un peu, donc je reviens en arrière avec ma touche du clavier et je mets un M à nouveau. Donc là, j'ai de nouveau un début de phrase ici. Donc je vais mettre un marqueur à nouveau ici avec la touche M. Tu veux des tutos qui sont pas de l'Adobe. Donc là, de nouveau, j'ai fini une phrase. Si tu veux des tutos qui soient pas de l'Adobe, je mets un marqueur. Viens sur Pixelnight, yeah. Voilà, viens sur Pixelnight, yeah. Viens sur Pixel. Ah, il faut que je marque mon début de phrase ici. Viens, Ici, voilà, un marqueur viens M. sur Pixelnight. Viens sur Pixelnight. Voilà, j'ai maintenant tous mes marqueurs de début et de fin de phrase. Donc je vais pouvoir m'y retrouver plus facilement quand je vais passer dans Fusion, même si la lecture n'est pas totalement fluide. Donc pour aller dans Fusion, je me positionne au-dessus de mon clip et je vais ici sur la page Fusion. Pour ceux qui ne connaissent pas la page Fusion, ici j'ai une zone dans laquelle je vais faire des transformations sur mon clip, je vais pouvoir ajouter du texte, je vais pouvoir faire différentes choses. Et cette zone relie mon média d'entrée à mon média de sortie après transformation, en prenant en compte toutes les transformations que j'ai ajoutées entre les deux. Depuis la version DaVinci Resolve 17, on a l'audio dans Fusion, ce qui est bien pour pouvoir faire ce genre de manipulation. T'en as un peu marre de la. Si je fais lecture, je vois que j'ai bien mon audio qui est lu. Et ici, j'ai mon inspecteur ouvert. Si je veux le fermer, je peux cliquer ici. Si je veux le rouvrir, je clique ici. Et je vois ici, en ayant sélectionné mon média 1, que j'ai l'image et que j'ai aussi l'audio. Je vous montre ceci car ici, nous avons l'audio cache. L'audio cache, c'est la partie de l'audio qui va être mise en mémoire. Si jamais il y a des problèmes d'affichage, vous pouvez cliquer sur Purge Audio Cache. Mais là, je ne vais rien faire, donc je vais fermer mon inspecteur pour l'instant. Je vais me repositionner au début de mon clip et je vais ajouter un node texte ici, puisque je veux rajouter du texte. Alors, ce node texte, si je sélectionne mon entrée ici, Media In, il va s'ajouter directement à mon arborescence avec un node qu'on appelle un node merge qui permet de faire la fusion de mon texte avec mon image. Attention, si je n'ai pas sélectionné mon media in, le node texte va être ajouté mais il ne va pas être connecté. Si j'annule tout ça, voilà, je n'ai pas sélectionné mon media in, je rajoute un node texte, il n'est pas connecté, donc maintenant je peux le connecter ici en prenant sa sortie. Ici c'est la sortie de mon node texte et en la connectant à la sortie du media in, et là j'ai un node merge qui est maintenant ajouté. Alors ce que je vais vouloir, c'est travailler sur mon texte, donc je vais sélectionner mon node texte et maintenant je vais aller dans l'inspecteur qui va me permettre de taper mon texte. Alors mon texte de départ, ma première phrase, ça va être si t'en as un peu marre de la suite Adobe. Donc je tape ceci, par défaut mon texte s'affiche au milieu, mais je vais pouvoir le repositionner, donc je vais le descendre. Alors je peux, en ayant sélectionné mon node texte, le descendre ici par ses contrôles pour aller à droite, pour aller à gauche et pour aller de haut en bas. Donc je vais descendre en bas. Si tu en as un peu marre de la suite en haut, Adobe est en bas maintenant. Ici j'ai deux visualisations possibles, mais je vais en utiliser qu'une seule, donc je vais cliquer ici pour avoir une seule visualisation. Donc maintenant que j'ai tapé cette première phrase, je vais me positionner à la fin de cette première phrase. Donc je vais faire lecture. T'en as un peu marre de la suite Adobe. Voilà, c'est à peu près ici. Si je veux voir mes marqueurs, puisque souvenez-vous, on a mis des marqueurs pour bien repérer, je vais aller dans mes images clés. Et ici, je vais avoir mes marqueurs qui vont être visualisés. Donc ici, on a un diagramme avec mes différents éléments que j'ai ici
dans ma zone de node. Et j'ai notamment mon Media In sur lesquels j'ai mes marqueurs. Donc je vais zoomer là-dessus en cliquant ici. Voilà, j'ai mes différents marqueurs et je vois ici que je suis bien positionné sur la fin de ma phrase. Si je veux zoomer sur ma zone pour voir si j'ai été bien précis, je peux cliquer sur la petite loupe et venir ici sélectionner la zone que je veux agrandir. Voilà, et je peux repositionner ici exactement sur mon marqueur. Et donc c'est à partir de ce marqueur que je vais pouvoir changer mon texte et taper la suite du texte. Mais pour que ce changement soit pris en compte, il faut que je définisse la zone de travail dans laquelle ce texte sera pris en compte. Donc pour ça, je vais mettre des keyframes. Donc je vais mettre un keyframe ici. En cliquant sur ce petit bouton, je mets un keyframe qui va repérer le point à partir duquel on va devoir changer de texte. Donc j'ai défini la fin du texte, il faut que je définisse le début du texte. Donc je vais aller tout au début, je peux retourner au début de ma vidéo en cliquant ici. Et là, je vais aussi mettre un keyframe. Je vais pouvoir naviguer entre mes keyframes en cliquant sur les petites flèches qui sont à côté du petit bouton. Donc je retourne à mon deuxième keyframe, je vois que mon curseur s'est déplacé ici jusqu'à la fin de ma phrase. Donc je vais taper « Si tu veux des tutos qui ne soient pas de l'Adobe », j'ai ma zone qui est encadrée en rouge qui montre qu'elle est en cours de modification. Je vais cliquer à côté pour valider, je retourne au début du clip et maintenant si je fais ma lecture... T'en as un peu marre de la suite Adobe. Si tu veux des tutos qui sont pas de l'Adobe. Voilà, je vois que j'ai bien mon changement de texte. Donc là, je vois que ça bug un peu au niveau du son, vous avez vu. C'est pour ça qu'il est intéressant de mettre des marqueurs pour repérer vraiment les transitions entre les phrases. Alors je vais aller à mon marqueur suivant pour mon changement de phrase, qui est à peu près ici. Je vais aller zoomer dessus pour vérifier que je suis bien dessus. Je me repositionne et là je vais mettre un keyframe et je vais commencer une autre phrase. Bien sur Pixelnight. Yeah. Je clique ici. Alors là j'ai mis un keyframe, mais en principe si on modifie le texte, il y a un keyframe qui est ajouté automatiquement, on va le voir pour la prochaine phrase. Bien sur Pixelnight, yeah. La prochaine phrase que je vais faire commencer ici, donc à la fin de celle-ci, pour que la personne qui fait le karaoké ait le temps de lire avant que la phrase doive être chantée. Donc là je vais modifier ma phrase et on va voir qu'il va y avoir un keyframe qui va être automatiquement ajouté. Donc je vais taper viens sur Pixelnight. Bien sur Pixelnight. Voilà, j'ai déjà fait la saisie de mon texte. Il me reste à faire la modification des couleurs qui va se faire au fur et à mesure de la lecture du texte. Pour faire cette modification de couleur, je vais prendre mon nœud de texte, je vais en faire une copie, je vais faire CTRL-C pour le copier, je vais cliquer à côté et je vais faire CTRL-V pour le coller. J'ai donc un nœud de texte exactement identique au précédent qui contient le même texte que nous avons eu précédemment. Et maintenant, ce texte, on va le changer de couleur, mais d'abord, on va le connecter à la sortie de ce merge pour qu'il soit connecté à l'ensemble de mon flux. J'ai un deuxième nœud de texte qui est blanc pour l'instant, je le sélectionne et je vais le changer de couleur. Je peux prendre la couleur que je souhaite, je peux prendre un bleu un peu turquoise là par exemple. Je fais OK, j'ai modifié la couleur de mon texte, mais sur l'intégralité de mon texte. Comment nous allons faire pour animer la lecture de ce texte en bleu? Eh bien, nous allons simplement utiliser la fonction write-on, ici, qui est en bas dans mon inspecteur, qui permet d'écrire, et je vais écrire avec le texte bleu par-dessus le texte blanc. Le texte blanc, c'est celui-ci. Et le texte bleu, c'est celui-ci. Je vais écrire par-dessus avec cette fonction write-on. Alors comme tout à l'heure, je vais me positionner tout au début de mon clip. Donc je vais cliquer ici pour me positionner au début du clip. Et cette fonction write-on, je vais la mettre à 0. Et je vais cliquer ici pour mettre un keyframe à nouveau qui va me permettre de repérer le moment où je suis à 0. Maintenant, il faut que je repère le moment où je dis le début de la phrase. Puisque là, si je fais lecture, je vois que je commence ma phrase bien plus tard dans la vidéo. Donc pour repérer ce moment où je dis le début de ma phrase, je vais toujours aller ici dans ma zone de keyframe, ma zone d'image clé,
repérer mon marqueur. Et ici, je vais positionner ma tête de lecture sur mon marqueur. C'est le marqueur que j'avais repéré précédemment lorsque je dis le début de ma phrase. Et donc ici, à l'endroit où je commence à dire ma phrase, il faut que je sois à 0. Je reste à 0 ici. Donc je remets un nouveau keyframe à 0. Et maintenant, je vais aller à la fin de ma phrase. Donc la fin de ma phrase, elle est ici. Ici, j'ai mon marqueur de la fin de la phrase. Si je positionne ma tête de lecture dessus, je vois que c'est le début de la phrase suivante. Donc je vais reculer d'une image en cliquant sur la flèche du clavier pour être vraiment sur la fin de ma phrase si t'en as marre de la suite Adobe. Et là, je vais écrire en bleu complètement jusqu'à la fin. Donc si je retourne au début de mon clip maintenant et que je fais lecture, je suis en blanc tant que je ne dis pas la phrase. Vous voyez que la lecture bug un peu. Alors pour essayer de fluidifier la lecture, ce que je peux faire, c'est faire un clic droit ici sur mon visualiseur et supprimer ici, décocher High Quality. Ça peut améliorer un peu la lecture parfois. Voilà, mais là je vois que je me suis trompé un peu dans le texte. C'est pas si t'en as marre de la suite Adobe, c'est si tu en as un peu marre de la suite Adobe. Donc pour faire une modification, il faut que j'aille impérativement sur mon keyframe qui correspond à mon texte. Donc ici, je vais naviguer de keyframe en keyframe. Je vais retourner à mon keyframe de début où mon texte commence et je vais taper si t'en as un peu marre. Je suis assez content d'avoir fait cette erreur parce que ça permet de voir comment modifier si jamais on a fait une petite faute. Il faut impérativement retourner sur le keyframe pour pouvoir effectuer la modification. Sinon, le logiciel va créer de nouveaux keyframes avec différents textes. Alors là, j'ai modifié uniquement le texte bleu. Donc j'ai si t'en as un peu marre sur le texte bleu et j'ai si t'en as marre sur le texte blanc. Donc je vais aller modifier le texte blanc de la même manière. Je vais retourner à mon keyframe de départ et je vais taper si tu en as un peu marre. Et maintenant je vais me positionner sur la phrase suivante. Si tu veux des tutos qui ne soient pas de l'Adobe, donc ici j'ai ma transition entre les deux phrases et ici sur ce début de phrase je vais mettre mon write on à 0. Voilà, comme ça j'ai ma phrase blanche au début et donc je vais aller au marqueur suivant ici qui est si tu veux des tutos. C'est le début de la phrase dite, donc ici je commence à l'écrire et ici je vais commencer à la dire. Donc je vais remettre un keyframe ici pour que ce soit à 0 au moment où je commence à la dire. Et je vais aller à la fin de cette phrase et je vais mettre un keyframe à 100% quand je finis de dire cette phrase. Voilà, hop, je me déplace ici et je vais à la fin de ma phrase. Je vais me positionner précisément sur mon marqueur. Mais comme tout à l'heure, je vois que ce marqueur, c'est le début de la phrase suivante. Donc il faut que je recule d'une image. Donc je me positionne à l'image précédente. Et là, je vais mettre un marqueur pour marquer la fin de cette phrase de la couleur bleue. Et je vais à la phrase suivante. Et là, je vais mettre mon write on à 0 pour recommencer la phrase suivante en blanc. Voilà, j'ai traité totalement tout ceci. Ici, quand je vais dans la page montage, il faut que j'attende que cette vidéo soit complètement traitée. Ici, j'ai l'avancée du traitement de ces effets que je viens de faire, qui est en bleu. Et quand il va passer totalement en bleu, je peux faire lecture. Si t'en as un peu marre de la suite Adobe, si tu veux des tutos qui sont pas de l'Adobe, viens sur Pixelite, yeah. Viens sur Pixelite. Donc voilà, c'est relativement simple. Il faut prendre le temps de positionner correctement l'ensemble de ces keyframes. Si jamais on a des keyframes qui sont mal positionnés, j'ai accès dans cette zone de keyframes à l'ensemble des keyframes. Ce sont les petites barres que j'ai ici. Et je vais pouvoir, en me déplaçant là-dedans, sélectionner les keyframes et une fois qu'ils sont en jaune, les déplacer légèrement de quelques images pour me recaler par rapport à mon texte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pixelite pour d'autres tutos sur DaVinci Resolve, sur la vidéo. Merci, à bientôt.